Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va parler de bourse. On va pas parler de bourse avec des thèmes pompeux, mais plutôt de bourse 100% passive. Du coup, je vais vous présenter l'application Trade Republic que j'utilise pour cette stratégie. Pourquoi j'ai choisi Trade Republic? Tout simplement parce qu'elle permet d'investir dans des fractions d'actions tout en étant bien propriétaire de celles-ci. Il existe d'autres applications telles que eToro par exemple, sauf que sur ces applications, vous n'êtes pas propriétaire de vos actions, c'est-à-dire que si eToro fait faillite, demain vous perdez tout. Alors qu'avec Trade Republic, au bout d'une action complète, celle-ci est séquestrée dans votre compte et donc vous êtes propriétaire de votre action. Également, par exemple, eToro est régulé à Chypre, alors que Trade Republic est régulé en Allemagne. Voilà, on connaît la rigueur des Allemands. Quelle est ma stratégie avec Trade Republic? Du coup, c'est de faire ce qu'on appelle un DCA. Donc un DCA, ce qui veut dire un dollar cost average, c'est-à-dire d'investir de façon régulière sur une même action, voilà, donc toutes les semaines, tous les mois, en tout cas de façon régulière, peu importe où on est le prix, qu'il soit haut, qu'il soit bas, voilà, on investit de façon régulière pour lisser son prix d'entrée. Du coup, je fais ce DCA sur trois types d'investissements. Le premier, sur des ETF. Alors, on va définir ce qu'est un ETF. Donc, un ETF, c'est un produit financier qui est là qui vise à reproduire l'évolution de cette valeur. Donc, ça peut être par exemple reproduire la valeur du CAC 40, donc les 40 plus grosses actions françaises. Ça peut être, par exemple, un ETF sur le gold, donc l'or. Donc, ça veut dire que ça va reproduire le prix de l'or, ou alors sur un secteur, par exemple, d'activité, typiquement l'énergie. Donc, ça va prendre plusieurs actions qui opèrent dans ce marché-là afin de reproduire la valeur de ce marché-là. Donc, le but de l'ETF, encore une fois, d'avoir une stratégie passive. C'est-à-dire, au lieu d'acheter les 40 actions du CAC 40, par exemple, l'ETF le fait pour vous, moyennant une petite commission. On va voir, elles sont très très faibles en général. Mais voilà, donc c'est aussi le but. Donc, il y a deux sortes d'ETF. Il y a déjà l'ETF à réplication physique et l'ETF à réplication synthétique. Alors nous, on va s'intéresser principalement à des ETF à réplication physique parce qu'encore une fois, c'est plus simple. On comprend ce que c'est. En gros, cet ETF, qui représente encore une fois, par exemple, le CAC 40, achète les 40 sociétés de cet indice. Voilà, donc avec une pondération en fonction du poids de chacune des sociétés. Mais voilà, donc elle achète ces sociétés. Alors qu'à réplication synthétique, on va dire, elle achète un sous-jacent qui est là pour répliquer du coup, la valeur de l'indice d'un indice. Honnêtement, celui-ci, on va très peu l'utiliser. La seule stratégie qui permet d'utiliser cela, c'est typiquement dans le cadre d'un PEA et pour acheter des ETF S&P 500. Donc, S&P 500, c'est les 500 sociétés les plus importantes aux États-Unis. Parce que le PEA permet uniquement d'investir dans des sociétés européennes. Donc ça, on oublie et on fait uniquement des ETF à réplication physique. Du coup, par exemple, moi j'investis sur le MSCI World, donc c'est un ETF sur la totalité du monde, donc encore une fois réparti sur différents pays, donc principalement États-Unis, mais Europe, Asie, voilà, donc plein de pays différents. S&P 500 également, encore MSCI World avec une spécificité différente, et Emerging Market, voilà, c'est mes ETF sur lesquels j'investis. Autostratégie, j'investis sur des REIT, donc des REIT américains. Qu'est-ce qu'une REIT? C'est une société d'investissement immobilière qui est cotée. A contrario, par exemple, d'une SCPI, qui est, en gros, c'est la même chose, mais qui n'est pas cotée, une SCPI. Donc en gros, du coup, c'est un fonds qui possède des propriétés, donc soit des logements, des bureaux, des commerces, des infrastructures, voilà, peu importe, des prisons même, voilà, ils peuvent avoir beaucoup de propriétés différentes. Et souvent, ils peuvent avoir des thèmes.
La particularité d'une rate, c'est qu'elle ne paye pas d'impôt sur les bénéfices, mais du coup, elle doit distribuer 90% de ses profits en dividendes, ce qui fait que les dividendes sont très intéressants pour les rates. Du coup, moi, sur les rates sur lesquels j'investis, donc Realty Income, WP Carré et Digital Realty Trust sont les principaux rates sur lesquels j'investis. Autre stratégie, les dividendes aristocrates. Donc typiquement des sociétés que tout le monde connaît, Apple, McDonald's, Procter Gamble, Johnson, Coca-Cola. Voilà. Qu'est-ce qu'une aristocrate dividende? Donc c'est une société américaine qui, en gros, a son dividende en hausse depuis au moins 25 ans. Donc pourquoi 25 ans? Parce que déjà c'est une longue période et on peut se dire sur 25 ans, elle a vécu plusieurs crises. Donc typiquement là, sur 25 ans, elle aura connu la crise des subprimes en 2008, elle a connu la crise des dot-com en 2000. Voilà, donc, et malgré tout, cette société a augmenté chaque année son dividende. Il faut également que cette société ait un volume d'échange quotidien supérieur à 5 millions de dollars, ce qui veut dire que ça va être une société qui est liquide, très important, et c'est aussi une société avec une capitalisation boursière supérieure à 3 milliards de dollars, c'est-à-dire du coup une grosse société. Du coup, les sociétés sur lesquelles j'investis, ça je vous l'ai dit, donc par exemple Apple, McDonald's, Procter Gamble, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Franklin Roosevelt Financière, 3M. Voilà, donc ça c'est des sociétés que beaucoup de monde connaissent et donc qui versent un dividende croissant depuis minimum 25 ans. Et il existe même là-dedans des King Dividends, où là c'est des sociétés qui versent des dividendes de façon croissante depuis au moins 50 ans. Du coup, on va montrer un exemple comment on utilise cela en DCA. Par exemple, on va prendre Amazon, vraiment au hasard. Ceci n'est absolument pas un conseil en investissement et d'ailleurs, je ne suis pas investi sur Amazon. Donc, vous cliquez Amazon, voilà le cours. Là, investissez régulièrement quelques euros. Donc, on fait créer. Vous choisissez du coup la fréquence. Donc, chaque semaine, 2 fois par mois, de façon mensuelle et trimestrielle. Voilà, pour exemple, on va dire par exemple mensuel, début ou milieu de mois. On va mettre début. Je mets par exemple 5 euros. Et voilà. Et là, il suffit de valider. Alors, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas investir sur Amazon. Mais en gros, voilà, c'est hyper simple. Et après, et l'intérêt aussi de Trade Republic, c'est que cela est 100% gratuit. Il n'y a pas de frais pour acheter ces actions. Comment ils font du coup pour se rémunérer aussi? C'est que, en fait, ils mutualisent du coup les investissements de tous leurs investisseurs. Donc, ça veut dire que là, il y a peut-être 1000 personnes qui ont choisi d'investir sur Amazon en début de mois. Du coup, ils prennent ces 1000 personnes fois 5 euros. Ça fait 5000 euros. Ils investissent en une seule fois 5000 euros sur Amazon et après, ils répartissent sur les comptes. Voilà, c'est la raison pourquoi c'est gratuit de passer des ordres en DCA sur Trade Republic. Afin que ce soit aussi 100% passif et que votre compte soit toujours alimenté, du coup, moi, je fais un virement automatique depuis mon compte principal. Donc, chaque mois, en début de mois, j'envoie une certaine somme d'argent du coup sur mon compte Trade Republic afin qu'il soit alimenté. Et du coup, voilà, il n'y a absolument besoin d'aucune action. Et alors moi, j'ai fait chaque semaine. Donc, chaque semaine, ça achète des actions, mes ETF, mes rates, sans que j'ai rien à faire. C'est vraiment une stratégie 100% passive dans un but, encore une fois, de juste prendre la croissance moyenne de la bourse. Voilà. Donc, c'est ma stratégie. Voilà comment j'utilise Trade Republic. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cet exercice. Si vous avez aimé, mettez des pouces bleus, abonnez-vous. Je précise que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Faites vos propres recherches avant d'investir. Voilà, à très vite pour une prochaine vidéo.